sois béni pour cet après-midi. Merci à nos amis qui ont organisé ça, à Julio et à Mike, et merci au Seigneur qui m'ont invité dans cet après-midi pour faire la réunion. Merci au Seigneur, je bénis Dieu pour le déroulement de la réunion. Je ne vous cacherai pas que j'attends beaucoup de cette réunion. Pas parce que c'est moi qui prêche, parce que c'est même pas moi qui vais prêcher cet après-midi, mais peu importe, je m'efface et je voudrais tellement... On a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de difficultés. Vous savez, je ne suis pas là pour vous parler des problèmes et des difficultés, mais je suis obligé de vous dire, que si des hommes, si Dieu a mis dans le cœur des hommes d'organiser cette inter-église, on donne des noms, nous, inter-église, rallye de jeunesse, mais tout simplement une réunion de jeunesse dans cet après-midi. Si Dieu a mis dans le cœur des frères d'organiser ça, laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui ne veut pas. Il y en a un qui a dit certainement, on va tout faire pour pas que ça marche. On va tout mettre en œuvre. Eux, tu vois, regarde, ils essayent de faire des petits casse-croûtes. Ils essayent de faire venir des garçons de loin comme de près pour organiser des réunions pour qu'on devienne meilleur. Parce que la Bible dit, si on se rassemble, c'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Je m'excuse, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, les jeunes. Mes frères prédicateurs vont me comprendre. On n'est pas venu ici pour se promener, on n'est pas venu ici pour se voir, on n'est pas venu ici pour aller à l'Aveyron, on va leur manger un pâté de l'Aveyron. Certainement qu'ils s'en vont, puis on va l'écouter tout à l'heure. Je crois de tout mon cœur. Mais on n'est pas venu ici pour ça. On n'est pas venu ici pour ça. On est venu ici avec un mot de Dieu dans notre cœur. Je suis venu, si vous voulez, comme le Père Noël, comme ça je veux dire. Je suis venu avec la honte, là, et je suis sûr et certain, elle ne se voit pas, mais j'en suis sûr et certain que dans la honte que Dieu m'a donnée, il y a plein de cadeaux pour les jeunes. Je vous dis en vérité, c'est une journée consacrée à Dieu. Elle est sous les regards du Seigneur. L'homme de Dieu va dire, ne craignez pas, parce que votre voyage est sous les regards du Seigneur et votre voyage aura du succès. Je suis venu ici troublé. On est venu ici troublé, tous mes copains aussi. Il y a des garçons qui sont, il faut qu'ils viennent là, ils partent tout à l'heure, ils sont partis tout à l'heure. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises à travers. Pas grand chose, si vous voulez. Mais il fait que le garçon qui devait prêcher cet après-midi prêchera ce soir et que Dieu fasse. Merci Seigneur. Mais c'était lui qui devait prêcher à cause d'une circonstance. Dieu fait tout à merveille. Est-ce que vous croyez? Il y a des jeunes certainement qui devaient venir aujourd'hui. Comme le frère a dit, ils devaient travailler ou leurs parents en dînant. Mais voilà, aujourd'hui toi tu es là. Amen. Et j'aimerais te dire que le Seigneur va te parler. Amen. Je ne voudrais pas perdre de temps dans mon introduction, j'en ai pas. Je voudrais juste vous prêcher la parole du Seigneur. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas où par commencer. Mais je demande à Dieu qui prend tout. Qui prend tout, Seigneur. Et que je ne puisse pas me tromper cet après-midi. Vous connaissez le jeu du ni oui ni non? Est-ce que vous connaissez le jeu du ni oui ni non? C'est pas amen. C'est pas... Hein, vous connaissez ça, quoi? J'ai joué toute ma vie, vous allez dire. Et puis encore, tout récemment, j'ai essayé de jouer avec ma petite, et puis c'est pas la patience. C'est le jeu ni oui ni non. Le but, ils ont même fait un espèce de... Pour les cadeaux, maintenant, ça y est, voilà, ça y est, c'est fait, avec plein de questions. Et puis le but du jeu, vous savez c'est quoi? C'est de contourner le oui, de contourner le non. Alors on rajoute même plein tout ce que vous voulez, plein de phrases, tout ce qu'on peut. Limite, ouais, je ne sais pas s'il existe le ouais, s'il est acceptable le ouais. Mais le oui et le non, il faut que tu l'évites. On y joue 2 secondes? Vous êtes chrétien? Amen. Non, ben oui, amen. Ben oui, amen. Pas amen. Répondez-moi par une question, par une réponse. J'en prends un au hasard parce que c'est bon. Allez, je pense qu'il te répond. Hein. T'es sauvé? Bien sûr. Allez, toi, sœur, t'es chrétienne? Ah, t'as perdu. Vous connaissez tous, on a tous joué. Et pour vous causer, vous savez, quand j'ai dit le but du jeu, c'est de contourner le oui et le non. Là, le oui et le non, là. Il faut le contourner jusqu'à ce que le plus long, il a gagné. J'aimerais vous dire que dans la parole du Seigneur, il y a un verset qui a touché mon cœur. Et puis croyez-moi que je me suis placé dans le Seigneur depuis tout à l'heure, je supplie le Maître. Et je dis, Seigneur, c'est quoi le mot de Dieu? J'ai vu le déroulement de la réunion. Je sais que le frère, il était sous l'onction pour parler aux gens qui n'étaient pas chrétiens. Et que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, Seigneur.
J'aimerais vous dire qu'il y aura un mot de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais voilà, dans ma pensée à moi, je ne sais pas d'autre chose, mes copains. Je voudrais m'adresser aux chrétiens. C'est embêtant, je suis gêné, Baroudé, Valdamour, je suis gêné. Mais je sais qu'il y aura un mot de Dieu pour tout le monde. Mais je voudrais m'adresser aux chrétiens, mettre l'accent sur les chrétiens. Et il y a un texte à la parole du Seigneur, on va le lire ensemble. Regardez, prenez votre Bible, un court verset que vous connaissez à 100%, et vous voyez où quoi je veux prêcher. Matthieu, chapitre 5 et verset 37. Jésus va affirmer quelque chose de sûr. Et il va dire comme ça. Matthieu, chapitre 5 et verset 37. Il va dire que votre parole soit oui, oui, non, non. Point virgule. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le mot malin veut dire habile à faire le mal. Et celui qui sait bien faire le mal, c'est l'ennemi. D'autres versions dira ce qu'on y ajoute vient du diable. Laissez-moi vous dire que si, dans la vie du petit jeu là, c'est le but de dire, de contourner le oui et le non, eh bien laissez-moi vous dire que dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Dans la vie chrétienne, c'est oui, oui et non, non. Alors aujourd'hui, je sais pas, je connais pas ta vie, Seigneur il sait. Mais je sais une chose, c'est que il y a plusieurs fois où j'aurais dû dire oui et j'ai dit non. Et il y a plusieurs fois où je dû dire non, et ben j'ai dit oui. Et croyez-moi que j'en ai payé les conséquences. C'est pas rien le oui là. O-U-I-N-O-N. Mais de tous ces petits mots-là, ces 3 petites lettres, ils ont chacun 3 lettres. Mais de toutes ces choses-là, ces 2 petits mots-là, dépendra d'une grande conséquence. Les plus grandes guerres, les plus grands travaux se signent sur un oui ou sur un non. Parce qu'un oui et un non, là. Alors, cousine, tu me dis oui? Alors, cousin, tu me dis non? Et quand t'as dit oui, eh ben t'as dit oui. Quand t'as dit non, t'as dit non. Chérie, tu ne regrettes pas de m'avoir dit oui? Cathy, tu ne regrettes pas d'avoir dit oui, Pablo? Ouais. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choix. Seigneur, je vous détends. Mais croyez-moi qu'il y a des choix. Pour un petit oui, là. Seigneur, que je regrette. Tu te manges les ongles t'arrives à la chair t'arrives à l'os carrément. Et tu t'arraches la tête, tu dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de dire oui? Qu'est-ce que j'ai fait de dire non? Vous savez, moi je suis un garçon qui ne jure pas devant Dieu comme mes copains serviteurs de Dieu. Mais quand je dis oui jusqu'au bout. Et quand je dis non, mais j'essaye de calculer. Je dis Seigneur, c'est ma parole qui engage, c'est ma crédibilité. Vous savez, quand on dit oui à tout bout de chemin et qu'au bout du compte on dit non, on est léger dans notre parole. Et on ne tient plus la route. Tu te rappelles ça là? Chrétien, regardez-moi. Tu te rappelles là? Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a plus de micro. Tu t'engages dans les manques comme dans les mauvais jours. Alors on dit Amen. Mais le vrai, c'est on dit, quand ils disent la formule des anciens, c'est oui ou non. Oui. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu t'engages dans les manques comme dans les mauvais jours? Oui. Sur la confession de ta foi, donc du Père, du Fils et de l'Esprit. Et on te baptise. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à mon cœur. Vous vous rappelez de ça? Tu as dit oui ce jour-là. Et j'en suis sûr que ton oui, là, tu dis Seigneur, comment qu'il était franc mon oui. Il était sûr et certain mon oui. Dès que tu as sorti 2-3 jours après, un problème, une difficulté était devant toi, tu as dit oui, oh, je suis chrétien moi. Je dis non au péché et je dis oui à la sainteté de Dieu. Amen. Certainement ceux et celles qui ont été délivrés de ta cigarette, tu as dit Seigneur, maintenant que tu m'as délivré, je dis non où il faut dire non, et encore une fois, je dis oui où c'est qu'il faut dire oui. Mais voici que quelques temps, et puis je pensais à ça aujourd'hui, hier, quand j'ai médité le message, j'ai dit Seigneur, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années peut-être, est-ce que ton oui est toujours franc là? Est-ce que ton non est toujours franc? Est-ce qu'aujourd'hui le oui et le non là, il ne serait peut-être pas changé entre, je ne sais pas. Je l'ai marqué là. Il faut voir. Peut-être. C'était plus convaincant. Devant le péché, devant le diable, devant le monde, devant la tempête qui est là.
tu sais plus dire oui ou tu sais plus dire non. Alors que tu dis oui, mais là, regarde, là, j'ai marqué là. Mais tout le monde le fait. Auparavant, tu n'aurais jamais dit quelque chose qu'il ne fallait pas, toi. Un mot de travers, jeune fille, jeune garçon, tu l'aurais jamais dit. Ton foulard, jamais tu l'aurais oublié. Ta Bible, jamais tu l'aurais négligé. Ton témoignage, jamais tu l'aurais dit. Oh, je connais. Et ça va te venir te voir et ils disent, mais mon frère, ça va pas ce que tu fais? Ouais, tout le monde le fait aujourd'hui. Alors le oui, là, que t'avais, là, de ce nom que t'avais, il semblerait qu'il a été changé en ces choses légères. La Bible nous dit pourtant que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que ça soit, et je l'ai marqué ici, là, que ça soit devant l'épreuve, que ça soit devant la misère, que ce soit devant le doute ou le combat, même la vallée des pleurs, même la tristesse, même la tempête, même la douleur intérieure, même physique, ou l'abandon, ou le bien-être, où tout va bien, ou tout va mal, je reste chrétien. Aujourd'hui, devant la mode, Jésus devant la mode, j'en ai parlé encore un peu hier. La mode, elle est belle la mode d'aujourd'hui, là. Oui, mais Julien, on comprend le bien, je suis pas un dieu. Mais comment t'es pas un dieu? Mais t'es un chrétien, mon frère. T'es un chrétien, ma soeur. Comment tu t'habilles? Comment tu te peignes? Comment tu parles? Comment tu chahutes? T'es plus crédible. Auparavant, t'étais oui, je suis mon frère, je fais rien. Oui, Seigneur, j'ai ça. Et aujourd'hui, t'es un petit peu... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? La Bible dit les mauvaises compagnies. Vous savez, corrompre les bonnes habitudes. Ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? La coiffure que tu payes, ça va pas. Le sling, là, il est trop serré. Tes pantalons déchirés, ça va pas. T'es pas un chrétien. C'est... Ah oui, t'es pas un chrétien, je me reprends, excuse-moi. T'as pas l'apparence d'un petit Christ. Parce que attention, on le dit, nous, petit Christ, mais le vrai texte, c'est pas ça, chrétien. Chrétien veut dire représentant du Christ. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave, parce que comme Christ, on n'arrivera jamais. Mais je dois le représenter, je dois le refléter. Alors, tu vas dire, oui, mais Rocky, dans l'époque de Jésus. Oui, mais dans l'époque de Jésus, il y avait certaines modes. Eh oui, parce que Rome, c'était la capitale, Rome. C'était le centre du monde. Et tout venait de là. Aujourd'hui, c'est l'Amérique, c'est le Hong Kong, c'est Paris, rien Paris. Ah oui, mais tout vient de là. Oui, mais alors, suffit que tout le monde le fait, je dois le faire, alors. Certaines applications sur ton téléphone, ouais, mais tout le monde le fait, et qu'auparavant, tu n'aurais jamais de ta vie, l'aurais vu sur ton téléphone. Mon frère a parlé de tous ces Instagram, tout ça, là. C'est vrai, en vérité. Toi, tu te dis, moi, jamais de ma vie, j'aurais ça. Et puis, avec le temps, ton oui, là, ton non était dur comme fer. Eh bien, il semblerait qu'aujourd'hui, c'est... Oh, on verra. Toi, je l'ai remplacé, là. Je l'ai remplacé par, je sais pas, peut-être. Ah, tu crois que c'est peut-être mauvais ou pas? Oh, mais tu sais, il faut être équilibré. Tu sais ceux qui diront ça, là? Il faut être équilibré, mon frère. Eux-mêmes sont déséquilibrés. Je te le dis en vérité, ils n'ont plus l'équilibre de la parole de Dieu. Leur oui, leur non, là, ils sont pas bons. J'aimerais te dire au nom du Seigneur, j'ai fait rigoler un jour ma femme, parce que sur Bordeaux, c'est ça. Là. Comment oui soit oui? Comment non soit non? Pas comme ça. Aujourd'hui, il est devant Dieu. Mais si. Il y en a qui disent maintenant, en vérité, Michel, mais il y en a qui disent, que mon oui soit oui. Il dit ça, donc voilà, on a compris. Que mon oui soit oui. Et un jour, il dit ma femme, que mon oui soit oui, que mon non soit non, et que mon peut-être soit peut-être. Elle a commencé à rigoler. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas marqué dans la Bible, ça peut-être. Qu'en penses là? Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc ça veut dire que tout ça là, je sais pas, faut voir, peut-être, tout le monde le fait. Je suis un jeune, je sais pas, parfois, oui, je sais, je connais. Donc tout ça là, c'est fait pour nous arranger. Après on se demande, nous, excuse-moi frangin, mais on se demande, nous, Seigneur, pourquoi je ne reçois plus ta présence? Pourquoi, Seigneur, je suis plus béni? Pourquoi j'exerce plus un don spirituel, Seigneur? Oui, mais regarde, tourne le miroir et regarde-toi. Non seulement physiquement, et après regarde, miroir, dis-moi si je suis toujours beau. Jacques, l'épître de Jacques nous dit, celui qui lit la parole de Dieu voit son propre visage. Je dis, Seigneur, est-ce que réellement je suis comme ça? Seigneur, est-ce que mon langage toujours me fait reconnaître? Pierre, Bisinda, voilà, je le comprends, je ne veux pas le blâmer aujourd'hui.
Pierre s'est fait reconnaître par son accent, parce qu'il était galiléen. Il était dans la cour là. Il dit assurément, toi t'étais avec lui. Mais non, sur mon père, non. Si, ton accent, ton langage te fait reconnaître. Que Dieu fasse au nom de Jésus que les gens viennent surprise. Toi t'es chrétien, toi? Oui, je suis un chrétien. Dans mon but, ça se voit. T'es un arriéré, c'est pas grave, je suis un arriéré. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'on nous montre du doigt et qu'on dise parfois il s'en fout? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire qui dit sur mon frère. Je suis un arriéré, je m'en fous. Je suis un pasteur arriéré, mais que Dieu soit béni. Mais au moins que mon oui soit oui, mon non soit non. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toi, chrétien, chrétienne d'aujourd'hui. Alors, je passe vite, Seigneur, je vais m'arrêter là. J'ai juste une histoire dans la Bible. J'ai juste une histoire dans la Bible que vous connaissez tous. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 20 et verset 1. Il y a un homme dans la parole du Seigneur qui a vécu une expérience extraordinaire. Écoutez voir, je ne blâme pas cet homme-là aussi, parce que je faille, moi le Seigneur le sait. Mais aujourd'hui, on va le voir ensemble. C'est le roi Ézéchias. Vous le connaissez, le roi Ézéchias? La Bible dit que c'était un homme terrible, un homme rempli d'amour, un homme rempli de Dieu, un homme qui était rempli du Seigneur, que son oui, c'était oui, et son non était non. C'est ce qui faisait la valeur, la renommée du roi. C'est qu'il était crédible, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer, le Seigneur, il dit maintenant, Esaïe, va lui dire qu'il va mourir. Et lui, voilà Ézéchias, oui, j'ai une parole pour toi, oui. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Seigneur! Et puis d'un coup il se retourne vers le mur et dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis ton serviteur, j'ai marché humblement avec toi dans l'intégrité. Je le dis comme ça, mon oui a resté oui, et mon non a resté non. J'ai resté ferme, Seigneur, j'ai dit non, chose. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et vous connaissez l'histoire? La Bible dit que Esaïe n'était pas encore sorti, que le Seigneur va lui reparler. Il va dire vite, va, j'ai vu mon serviteur et dis-lui, j'ai rajouté 15 années. Quelle expérience! Amen. Quelle expérience, mes frères! Il n'y a que 2 hommes dans la Bible qui a fait reculer l'ombre, qui a fait arrêter le soleil, ou je ne sais pas qui c'est qui donne la... C'est lui, c'est la terre qui donne la terre, le soleil. Là, c'est la terre. Il a fait arrêter la terre. Ces 2 hommes-là, Ézéchias et Josué, imaginez-vous, il a fait arrêter la terre. Et c'est prouvé scientifiquement qu'il manque des heures, à la chronologie de la terre. Enfin bref. C'est ces 2 hommes-là, il va dire, écoute, si réellement je suis guéri, alors que la terre s'arrête, il va dire comme ça, que le soleil s'arrête. Et là, la Bible dit que, maman, quelle expérience, dans 2 fois. Boum, ça s'arrête. Ah, merci Seigneur, je suis guéri. Quelle expérience! Qui a été guéri parmi vous ce soir-là? Levez la main. Qui a été délivré par le Seigneur? Levez la main. Qui a été baptisé du Saint-Esprit? Levez la main. Qui a été sauvé, changé, transformé par Dieu? C'est des miracles, ça c'est des miracles, ça. Que Dieu soit béni. Donc on a vu la gloire de Dieu. Dites amen les chrétiens. Dites amen les chrétiens. Mais voilà que. Voilà qu'Atchomouni qui arrive. Ce qui s'est passé là, ça a fait un petit peu la rouma. Et d'un seul coup, il y a des hommes. Écoutez bien, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Au verset 12, la Bible dit que des hommes de Babylone. Et Babylone, ça a toujours été symbole de sorcellerie, symbole de monde, symbole de l'ennemi, symbole du diable, toujours. Babylone, ça a été toujours comme ça. Et là, il y a des hommes de Babylone. J'ai marqué son nom. Il s'appelle Mérodach Baladan. Mérodach Baladan. Ça veut dire que, j'ai regardé un petit peu ce que ça veut dire. Il avait un nom d'une divinité païenne déjà. Imaginez-vous. Comme si moi je m'appellerais Saint-Christophe. Et que je porterais le nom Saint-Christophe. Par rapport au Saint-Christophe. Lui, il portait ce nom-là. Un nom de Dieu païen. Et la Bible dit que là, il ne va pas venir la Bible. Regardez comment c'est subtil, Seigneur Jésus. Il va venir avec une lettre et un présent. Et puis il arrive vers cet homme-là, le roi là. Il va dire, salut roi. Je suis Mérodach Baladan. Oui. Fils du roi de Babylone. Il dit, je viens te voir, je t'offre ça. Et quand il a pris cette lettre-là, et ce cadeau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Je ne sais pas, je ne comprends pas mes frères. Est-ce qu'il a été aveuglé? La Bible dit pourtant dans Deutéronome chapitre 16 et verset 19, il va dire, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Je le relis, tu ne recevras pas de présent. Tu ne recevras pas de présent, tu ne recevras pas de cadeau de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça aveugle les yeux des sages et ça corrompt
les paroles des justes. Donc la parole, le oui et le non là. Vous savez ce que la Bible dit? Il va prendre ces hommes là, il va dire rentrez chez moi. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire, il n'y a pas. C'est pas compatible. Ces gens-là étaient de Babylone. Lui, c'était au peuple d'Israël, je le dis comme ça. C'était pas possible. Il aurait dû dire, écoute-moi ton présent, allez, vas-y, casse-toi, ciao, maintenant. Je veux pas d'intrus chez moi. Je veux pas de Dieu idole chez moi. Je veux pas de Dieu étranger chez moi. Il aurait dû dire, non, je ne te veux pas. Je suis chrétien, je reste chrétien. Et vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il va ouvrir ses grandes portes. Il va dire, rentrez chez moi. Regardez, venez voir, je vais vous montrer mes trésors. Il a montré tous ses trésors. Il a montré ses chambres. Il a montré ses cuisines. Il a montré ses armes. Ses armes, ses tactiques. Regarde mes armes à moi. Alors j'ai l'arc, j'ai la lance, j'ai le bouclier, j'ai tout. Regarde, tout est là. Puis cet homme va regarder avec ses grands yeux, va tout repérer. Pas de problème, mais c'est bien, Ézéchias. Je te remercie. Et il s'en va. Et d'un seul coup, le prophète Ésaïe va venir. Tout désolé, tout effrayé, comme ça, c'est moi qui le dis, il me dit, Ézéchias, c'est qui ces gens-là? Oh, c'est rien, c'est des gens de Babylone. Il va dire, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Quand ils ont tout vu, il dit, c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, ils ont tout vu, il va dire, oui, j'ai tout montré chez moi. Il dit, maintenant, à cause de ce que t'as fait là, ils vont venir, ils vont tout prendre. Tes armes, tes trésors, tes bénédictions, ils vont tout prendre à cause qu'il n'a pas gardé son oui, à cause qu'il n'a pas gardé son non, à cause qu'il n'a pas été ferme dans ces conditions. La Bible nous montre que quelques temps plus tard, ces hommes vont revenir et ils vont tout prendre. Et quelle grande défaite. Alors, on n'en est pas là, je pèse mes mots, barodé d'amour. Mais est-ce que ton oui est toujours oui dans les mains de Dieu? Est-ce que ton non, je dis non à ces choses, que ça soit un dragon, il a parlé des fourmis, alors le frère, que ça soit un dragon, en celui-là je sais le discerner, ou alors un tout petit lézard. Je dis non au dragon, et je dis non au lézard. Vous connaissez cette histoire? Vous la connaissez cette histoire? Que le portier était là? Vous la connaissez? Je vous la raconte? 2 minutes, je vous la raconte. Il y a un homme qui part, et il dit, mon serviteur, je te l'ordonne, tu laisses personne rentrer. Mais que ça soit n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, dans n'importe quelle condition, tu ne laisses rentrer personne. Tu as le devoir de te mettre devant la porte et tu laisses personne rentrer. Oui, mon maître, je te promets au péril de ma vie. Et d'un seul coup, l'histoire arrive qu'il y a un grand dragon qui arrive. C'est effrayant, il crache du feu, il est pas beau. Et il dit maintenant laisse-moi rentrer. Il dit non. Il dit même au péril de ma vie, il dit je te laisserai pas rentrer. Mon maître m'a dit non, je te dis non. Bon, le dragon s'en va. Et d'un seul coup, il y a un homme comme ça, un espèce de Julio quoi. Effrayant comme lui là, avec 2 yeux ronds comme lui là, un petit bouc là. Mais il dit laisse-moi rentrer. Et puis l'homme il dit écoute, même si on va se battre jusqu'à la mort, je ne te pourrai pas te laisser rentrer parce que mon maître m'a dit non. Même au péril de ma vie. Puis l'homme il dit écoute, courageux. Ben, à cause de ton courage, je te laisse tranquille, je rentre même pas. Et d'un seul coup, l'histoire nous dit qu'il y a une belle blanche, une belle brune. Elle arrive, c'est l'histoire nous dit. Voilà les yeux verts, voilà les dents blanches. Et elle dit salut Pablo. Tu me laisses rentrer? Et lui dit non, je te laisserai pas rentrer. Pourtant, il faille. Oh, il est belle, Seigneur. T'as des yeux pour voir. Tu dis maman, Seigneur Jésus. Et puis tu te rappelles, toi, ton maître a dit mon fils, ne laisse pas rentrer. Alors il dit écoute, t'es bien gentille, t'es bien belle, mais va-t'en, je te laisserai pas rentrer. Ah, tout avec ciel, elle s'en va. Et d'un seul coup, l'histoire nous dit il avait gagné, pardon, même il avait essuyé certaines victoires. Et d'un seul coup, comme j'ai dit tout à l'heure, un tout petit lézard. Et d'un seul coup, il arrive, lui. C'est rigolo, mais comprenez la moralité de l'histoire. Il est là toujours, brillant, lui. Seigneur, qu'est-ce que dire que je suis content? J'ai vaincu le dragon, j'ai vaincu l'homme, j'ai vaincu la femme, j'ai vaincu tout. Quelle beauté, Seigneur, je suis content. Je suis fier de moi et que c'est bon qu'on est fier de nous. Dans le sens, pas d'orgueil, mais dire Seigneur, j'ai perdu quelques batailles, mais j'ai le bilan. Pendant la guerre, Seigneur, tu merci, Seigneur, tu m'as donné la victoire, que Dieu soit béni. Et d'un seul coup, il écoute, lui. Rigolez, mais comprenez, écoutez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, oh,
Il est grand, les hommes. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je dis, laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Je vais regarder le château. Je le dis en toute vérité, je reste pas longtemps. Je rentre, je regarde et je sors. Je ne fais pas faire de dégâts, regarde, je suis tout petit, tu m'ouvres à peine la porte. Un tout petit peu comme ça. Je m'en faufile, tu comptes 1, 2, 3, je ressors. Puis d'un secours, oh, il m'a dit, plus là, mais pas gros, on va pas faire de dégâts. Je m'aurais dit encore le grand dragon, là. Bon, écoute, tu restes 2 secondes. Je compte 1, 2, 3 secondes du temps. Oui, d'accord. Et d'un secours, quand il rentre, il laisse rentrer. Quand 1, 2, 3, et quand il roule, l'histoire nous dit que c'était ce grand et fort dragon. Et qu'il était à l'intérieur. Et quel dégât qu'il a fait. À cause d'une petite négligence. À cause de dire, oh, c'est pas grand-chose, ça. Tout le monde le fait. Je peux dire oui. Ah, je peux, peut-être. J'enlève le oui, mais peut-être. Ah, puis tout le monde le fait. Et aujourd'hui, voilà dans l'état que tu es. Tu n'arrives même plus de force, tu n'as même plus de force à témoigner. Tu n'as même plus de force à aller la vivre. T'en es où, mon petit frère? T'en es où, ma petite soeur? Toi qui combattais pour le Seigneur, t'en es où? T'en es où? Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Je voudrais juste te dire ça. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tout témoignage est récupérable. J'aimerais terminer là-dessus avec cette histoire dans la Bible. Les vaillants hommes de David. C'était un bouc. C'était comme ça pour les Juifs, c'était un symbole de consécration, c'était symbole du peuple de Dieu. Et ils avaient un bouc extraordinaire, c'était beau, c'était la valeur de l'homme, c'était la consécration de l'homme, la consécration du soldat. Et puis d'un seul coup, l'ennemi vont les prendre. Et ils vont couper leurs vêtements. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas leur foutre des coups. Ça veut dire, ils vont juste leur raser la barbe. Quelle honte! Quelle honte pour un juif de pouvoir de la barbe. En plus de se faire raser par l'ennemi. Ils étaient en miettes. Ils n'osaient même plus rentrer dans la ville. Et ils ont fait dire à David, ils vont dire, roi David, regarde ce que l'ennemi nous a fait. Regarde. Alors, est-ce qu'ils étaient négligents? Est-ce qu'ils sont dormis? Je ne sais pas. Mais il dit, regarde, ils nous ont coupé. Ils nous ont coupé en miettes nos vêtements. Et regarde, ils nous ont rasé la barbe. Vous savez ce qu'a dit le roi David? Il n'a pas dit, maman, c'est fini pour vous. C'est foutu. Vous avez failli. Vous êtes des mauvais soldats. Non, il va dire, écoutez, cachez-vous pour un peu de temps, afin que votre barbe repousse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un témoignage, ça se récupère. Ça va peut-être mettre du temps, mon frère. Ça va peut-être mettre du temps. Aujourd'hui, les gens te pointent du doigt. Ah, qu'il est beau le chrétien. Et c'est lui qui va convertir. Regarde aujourd'hui. Regarde, c'est lui aussi qui fait ça maintenant. J'aimerais te dire que le Seigneur est là dans cet après-midi. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je sais que ça parle au cœur ce soir. Je sais que ça parle au cœur. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais te dire que Jésus est là dans cet après-midi. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur a vu ton cœur. Il a vu la force de ton oui ou de ton non. À combien de pourcents il est. Le Seigneur ne te demande pas à 99%. Il te demande à 100%. Parce que c'est à ce moment-là, quand tu seras 100% pour le mettre, que tu feras fuir l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, tu m'écoutes ce que je te dis? Le Seigneur est là dans cet après-midi. Et le Seigneur, il veut bénir ton cœur. Le Seigneur veut bénir ta vie. Je voudrais que tu prennes position devant Dieu. Je voudrais que tu prennes position devant la parole du Seigneur. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ça. Peut-être que tu t'attendais à un autre message, mais je n'ai pas d'autre message. Dieu a voulu ainsi que je prêche ainsi. Le Seigneur, parce que le Seigneur, il te dit aujourd'hui, avant de voir là-bas, avant de droite et de gauche, mets-toi en règle, reprends ton oui, reprends ton non, que dans ton oui, dans ton non, il y a la conviction, ton non, Seigneur, je ne dirai toujours non au péché, je dirai oui toujours à la sainteté de Dieu. Ne fais pas, peut-être que tu as failli comme cet homme, à cause d'un présent, à cause de lui qui te faisait des beaux yeux, à cause de elle qui te faisait des beaux yeux, tu le savais très bien pourtant qu'un chrétien ne devait pas fréquenter un converti ou vice-versa, tu le savais très bien, et à cause de ton oui, de ton non que tu l'as mis de côté, t'as dit quoi aujourd'hui? T'en payes les conséquences? T'en souffres dans ton cœur? Je blâme personne, je blâme pas les amis qui sont pas engagés dans la foi. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas de différence. C'est pas compatible. Il y a une très grande différence entre les ténèbres et la lumière. Amen. Je m'excuse de dire ça, peut-être que ça ne te plaît pas. Viens m'en parler tout à l'heure, je te montrerai les textes.
Mais la Bible me montre qu'un chrétien, c'est avec un chrétien, une chrétienne, c'est ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors au nom du Seigneur, et je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça, mais je sais qu'à cause que tu aurais dû dire oui, ou que c'est qu'il fallait dire oui, et non, où il fallait dire non, et à cause que tu as inversé tout, tu as tout brouillé, aujourd'hui tu en payes les conséquences. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là, et il veut te bénir en cet après-midi. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je demande à mon frère qu'il puisse. Que Dieu soit béni pour cet après-midi. Merci à nos amis qui ont organisé ça, à Julio et à Mike, et merci au Seigneur qui m'ont invité dans cet après-midi pour faire la réunion. Merci au Seigneur. Je bénis Dieu pour le déroulement de la réunion. Je ne vous cacherai pas que j'attends beaucoup de cette réunion. Pas parce que c'est moi qui prêche, parce que ça ne doit être même pas moi qui dois prêcher cet après-midi. Mais peu importe, je m'efface. Et je voudrais tellement... On a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de difficultés. Vous savez, je ne suis pas là pour...